Chloé Berndt, Hervé Drouhard. présidence de l'OSCI. Pourquoi et comment commencer ou continuer à exporter en temps de crise? Tout d'abord, arrêtons avec ce mot de crise et parlons plutôt d'opportunité. Exporter pour profiter de marchés porteurs de croissance. Mais aussi, dans votre propre entreprise, stimuler la productivité, la rentabilité, l'innovation et la résilience. Être moins sensible à l'effondrement d'une zone géographique, d'un pays ou d'un secteur d'activité. Cependant, il est important de garder les yeux ouverts et ne pas se concentrer sur les marchés dits faciles. Pensez également grand export. Regardez là où se situe la croissance, par exemple sur la prochaine décennie à venir. Songez que plus de 60% de la croissance mondiale sera en Asie durant la prochaine décennie. Il est important de partir ou de repartir bien préparé. Pour cela, n'hésitez pas à vous faire accompagner, par exemple, par les adhérents de l'OSCI qui vous aideront à définir votre meilleure stratégie et votre meilleur mode d'implantation par rapport à votre structure. Faites-vous également accompagner dans votre recherche de financement, dans votre prospection commerciale. Mais aussi dans votre externalisation, votre recherche de cible, votre implantation. Vos recrutements ou vos projets de croissance externe. Également, certaines solutions existent, comme de la gestion de projet de A à Z, qui vous permettent d'exporter sans vous soucier d'aucune problématique. Nos 150 adhérents, répartis sur 130 pays, au travers de 40 délégations pays et 5 zones du monde, mais aussi au travers de 10 délégations interrégionales en France, agissent comme votre bras armé dans le développement international de vos entreprises. Dans leur ensemble, nos adhérents contribuent à près de 25% de l'exportation française. Ce qui représente plus de 125 milliards d'euros. Et n'oubliez pas, soyez plus fort grâce à l'export.